Bon, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable. Ici on est sur un poste de rivière. J'ai choisi un endroit où il y a des nénuphars devant moi. Ils sont pas encore trop denses, donc parce que faut que si je prends un poisson, il faut que je le ramène à travers les nénuphs. Mais ça devrait bien se passer. J'ai donc ici, j'avais mis une publication Facebook pour ceux qui suivent la page Facebook et qui ont Facebook. Puis de fait, j'ai mis une petite photo où j'avais acheté 12 kilos de frolic. 12 kilos de frolic, 3 paquets de 4 kilos. Donc je suis venu amorcer 4 kilos de frolic, juste ça, le premier matin d'amorçage. Le deuxième matin, j'ai mis de nouveau 4 kilos de frolic et de la Tiger. J'ai mis à peu près 4-5 pelles de Tiger évaillées un petit peu par-dessus. Dans l'esprit, parce que en fait, je savais pas le temps de dissolution à la température d'eau actuelle et tout du frolic. Sachant qu'en plus, ça se fait beaucoup attaquer. Et je le vois déjà, parce que là, il est 9 h et ça fait quoi? Seulement 20 minutes que ça pêche et j'ai déjà eu un bip sur toutes les cannes. Je les vois qui tressautent et tout. Donc les blancs vont s'en occuper, je pense. Et j'ai fait une petite séquence où j'avais pris de l'eau ici, là, quand je suis venu amorcer. Et j'ai mis quelques tigers dedans et j'ai mis ça à l'ombre chez moi pour voilà, pas en plein soleil, pour pas augmenter la rapidité de dissolution, quoi, mais pour voir. Donc je vous mets la petite séquence. Bon alors, j'ai mis le petit seau ici, avec de l'eau. Je viens de regarder avant vous. Donc ça fait 3h30 qu'elles sont dans l'eau. 3h30 si j'en prends une. Vous voyez, ici, 3h30, ça y est, ça devient... Il y a encore un petit peu de consistance, mais c'est quand même... Bon, posée au fond, elle bouge pas, mais si les blancs tapent dessus, c'est sûr que ça se délite très vite. Donc je sais pas ce que ça va donner, mon affaire. Je pensais que ça se déliterait un peu moins vite. Mais on verra. Donc voilà, au bout de... je sais plus combien ça faisait d'heures. Mais en fait c'est assez rapide. Et donc, bon, moi ici, là, il est 9 h, je vais pêcher jusqu'à 11h30 midi pour ce matin. Donc je pense que ça peut le faire tant que ça se fait pas trop attaquer. Et ce que j'ai fait, c'est que donc le dernier amorçage hier, j'ai mis 2 kg, voire 3 kg de Tiger, de frolic. Donc ce qui fait un total de 11 kg à peu près de frolic en 3 jours. Et j'ai mis de la Tiger aussi. Et j'ai éché en fait une frolic plus une Tiger derrière. Voilà, tout en IQ des règles, les trois. Parce que je me suis dit, si je mets un bas de ligne trop souple, sachant que la frolic a tendance à beaucoup attirer les blancs, s'ils me font du tricot, en plus de me supprimer ma frolic, ils vont peut-être me faire du tricot. Donc là, en IQ des rigs, même s'ils suppriment la frolic rapidement, j'ai toujours ma Tiger et un bas de ligne qui normalement ne se tricote pas, quoi. Voilà, ça c'est sur le papier. Donc ce matin, à ma grande surprise, il pleuvait beaucoup, j'ai même hésité à venir. Puis ça s'est calmé un petit peu, donc voilà. Et demain, par contre, c'est la vraie pêche, parce que là, je commence tard. Mais demain, je vais venir de bonne heure. Cette pêche de ce matin, elle est un petit peu, on va dire, pour sonder un petit peu comment ça se passe. Et faire un poisson, bien sûr, ça serait cool. Et puis voilà. Donc demain, je sais pas comment j'ajusterai tout ça. Est-ce que je mettrai pas une canne full Tiger pour être sûr qu'elle pêche bien et tout, et pas avoir de tape de blanc et tout. Parce que j'ai une troisième canne là-bas et j'ai 2 cannes ici. Voilà. Donc du coup, c'était Intermarché que j'ai acheté les frolics. C'était 7 € et quelques centimes, on va dire 7. Donc ça fait 21 € les 12 kilos. Ça revient à peu près à 1,75 le kilo pour des appâts tout faits. Ça se tente, hein. Voilà, j'ai pas beaucoup pêché à la frolic, même très peu, voire pour ainsi dire jamais. J'ai déjà essayé comme ça, mais... Donc ça m'intéressait de voir ce que ça donne, sachant que je savais d'avance qu'il y a eu du monde déjà à faire du poisson avec ça. Il n'y a pas de raison, c'est fait pour nourrir les animaux. Donc
Maintenant, son problème, c'est sa dissolution et son attraction sur les petits poissons. Mais... Bon les amis, il est 10h30, je vais y aller parce qu'il pleut en continu. Je comprends rien parce que la météo, il n'y a pas moyen de savoir comment c'est, si c'est du lard ou du cochon. Je déteste quand il pleut en continu comme ça parce que je vous l'ai déjà dit, mais enfin en tout cas j'ai l'impression de perdre mon temps. Donc ce que je vais faire, parce que je cogitais quand même en même temps, j'ai eu pas mal de tapes, là ça s'est arrêté, donc je me dis peut-être, j'ai pas relevé encore. Puis en plus quand je vais relever, ma frolique va être molle, donc elle risque de plus être dessus de toute façon. Mais on peut s'imaginer que posée sur le fond, elle est encore là. Voilà, donc il faudrait une caméra, j'en ai une, mais... Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais broyer de la frolique, mélanger, j'ai des petits œufs là, j'ai une poule barbarie, elle me fait des tout petits cocos, donc je vais prendre un de ces œufs et faire un mélange et les cuire à l'eau, comme ça je vais me faire des bouillettes froliques qui vont être beaucoup plus résistantes aux assauts des blancs. Et demain matin, c'est prévu que je vienne de bonne heure, donc on va tout miser sur demain et préparer les choses comme il faut quoi. Allez, à tal. Bon, nous sommes dans la cuisine d'atelier. J'ai fait ce que j'avais à faire. Du coup, je vais m'occuper de faire des petites bouillettes froliques. J'ai pris un petit coco comme ça. C'est ma petite poule barbarie. Vous la voyez peut-être par derrière là-bas. Là. Pour ce faire, je vais commencer par chauffer un fond d'eau. Comme ça, ce sera prêt. Mettre un petit peu d'eau à bouillir, que je vais les cuire à l'eau. Comme je ne vais pas en faire beaucoup, j'ai pas besoin de mettre beaucoup d'eau. Voilà. Il faut que j'aille chercher un briquet. Je sors le broyeur. Voilà. Je vais broyer un peu de frolique. Voilà. Et on se retrouve après quand je vais mélanger. Alors, on va prendre une fourchette. On va casser le coco. Voilà. Je vais battre un peu. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Parce que j'ai assez d'un petit œuf. Je tiens à signaler que j'ai jamais fait ça. Hein. C'est une première pour moi. Par contre, j'y avais déjà pensé. Là, par exemple, on pourrait être tenté de rajouter. J'ai déjà vu des recettes avec du viandox, des machins comme ça. On pourrait être tenté de rajouter des choses, mais moi, j'ai pas envie parce que je trouve que la frolique, c'est une recette déjà en elle-même. Donc, pourquoi modifier quelque chose qui plaît déjà aux poissons? On prend le risque finalement de déplaire. Et ça m'a pas l'air mal, hein, ça se tient bien. Et comment... Et donc l'idée ce serait peut-être un de ces quatre, mais il faut voir comment ça se roule, parce que je pense là il faut le mélanger quand même avec... Là je vais les rouler à la main, donc ça va le faire. Mais il faudrait peut-être faire un mix de base, quoi, végétal, ouais, et puis rajouter un pourcentage de ça. Ou voilà, vous allez me dire dans les commentaires, ceux qui arrivent à mettre quasiment au moins 90% de frolique pour faire leur bouillette, ça m'intéresse. Voilà. Ouh, ça bout là déjà. Ça a un peu tardé, il faut que je fasse ça. Donc du coup l'idée, je vais pas sortir de rouleuse ni rien, de toute façon ça me paraîtrait dur à rouler. L'idée ce serait plutôt de faire style des boules ou des trucs un peu qui ressemblent à une frolique, comme ça, en plein. Vous
Voilà, on peut l'imaginer, bon, c'est un peu plus gros, mais c'est même beaucoup plus gros. Mais voilà, un truc un peu ce format-là, et puis en le cuisant, bah, normalement, ça devrait être dur, quoi. Hein? Allez, on va faire ça. C'est parti, je vais les faire à la main, j'en fais pas beaucoup, la petite contenance, là. Bon voilà, ça a été rapide à faire. J'en ai petite quantité là, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, j'en ai 20. C'est juste pour les charges et j'espère que ça va me permettre de tenir plus longtemps que ce matin parce que j'ai bien fait d'aller quand même, même si je suis pas resté longtemps ce matin, ça m'a permis quand même de voir que avec l'assaut des blancs, la diffusion, enfin la dissolution du frolic, je pense que ça n'a pas tenu une heure, à peine une heure. Donc t'as plus de manche Manu? J'espère que là je vais réussir à faire tenir le truc 3-4 heures, ce serait cool. J'ai pas besoin de plus longtemps. Puisque demain je vais aller de bonne heure, je vais aller sur les coups de 7 heures au plus tard. Jusqu'à midi. Donc ça me fera 5 heures de pêche. Sur ces 5 heures de pêche, si ça arrive à tenir 5 heures, bon après il y a quand même l'assaut des blancs, mais je sais pas trop quoi penser de l'amorçage à la frolic comme ça, parce que je me dis ça doit se faire bouffer à une vitesse grand V quoi. Donc je sais même pas trop si ça a tiré de la carpe. Heureusement que j'ai mis de la Tiger, ça me rassure un peu. Mais on est là pour essayer. Hein? Allez, je vous dis à tout de suite au bord de l'eau. Salut les amis, ça y est, on y est. Donc là il est 7h18, je viens de poser ma dernière canne. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. J'ai éché ma troisième canne que vous verrez pas avec deux tigers enfilés d'un liège là. Ensuite j'ai mis deux poignées de frolic autour, mais j'ai pas mis de chaussettes de frolic parce que je me suis dit si les blancs viennent dessus, comme j'ai mis un montage, je voulais mettre un montage en 13 gainés pour celui-là. J'ai pas envie qu'il fasse du tricot, je préfère qu'il soit autour sur les frolics et qu'il laisse mes tigers tranquilles. Donc pas de chaussettes. Et j'ai mis un petit flocon. Cette canne-ci là au milieu, je lui ai mis mon petit palais breton qui au préalable je les avais mis dans un sac sous vide, j'avais peur qu'ils craquent, je voyais qu'il y avait des petites fissures qui se faisaient. J'ai mis dans le sac sous vide et ça les a serrés quoi. Faut que je surveille ça par contre les petits palais là parce que c'est plus solide qu'une frolic classique, mais c'est pas non plus une bouillette bien dure quoi. Donc j'ai mis ça dessus. Voilà, pareil, posé, sans chaussettes, un petit flocon puisque j'ai mis de la 13 gainée sur celle-ci aussi, et deux poignées de frolic par-dessus. Et la troisième canne qui est à gauche, elle je lui ai mis le petit palais breton, avec une petite tiger en plus, et pas de chaussettes pareil, sur un écu des rigs aussi en rigide.
pas de chaussettes, 2 poignées de frolic par-dessus, terminé. Voilà, voilà. Donc il n'y a plus qu'à espérer là, je reste jusqu'à 11h30 midi. J'espère que ça va le faire quand même. Je suis pas trop confiant, hein. Je vous avouerai que cette année j'ai décidé de me fixer un peu plus sur cette rivière. Et le problème c'est que cette rivière, elle est aléatoire. Par contre on peut tomber sur du très beau sujet. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je m'étais fixé. Puis je préfère cette rivière, elle est plus belle. Il s'amuse le copain, hein. Ça n'arrête pas de biper sur cette canne sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc je pense qu'au moment où ça s'arrête, je pourrais me dire qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de petits palets de frolic. Bon, il est 8h30, ça fait grosso modo 1 heure que ça pêche. Malheureusement pas de départ. Par contre beaucoup de tapes sur cette canne là. Un petit peu sur celle à la Tiger à droite mais léger, un petit peu sur celle de gauche. Je vais relever déjà pour voir l'état du galet de frolic. Et je vais lui mettre un écu d'Eric du coup sur celle-ci. Parce que là au rythme où ça tape, je pense qu'il y a encore de l'appât dessus, de lèche, puisque sinon ça aurait arrêté de taper. En revanche, c'est bien possible que ça tricote quoi, vu que je suis en 13 gainés. Donc je ne vais pas prendre le risque qu'il y ait une carpe qui arrive et puis qu'en fait l'hameçon il soit emmailloté avec la tresse et tout. Donc avec l'écu d'Eric que j'ai fait assez court, ça va au moins m'ôter ça de la tête. Allez, je relève la canne. Voilà. Voilà ce qui s'est passé. Donc j'ai bien fait. Tu relèves à midi, comme ça, là tu pleures. Tu te dis, mince, pourquoi j'ai pas relevé avant? Mais là ça va, il y a encore du temps. Hop, on va passer en écu d'Eric. Tac. 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 Par contre le galet il est encore bien, hein. Il est même dur. Donc ça c'est plutôt validé je trouve. Enfin il pouvait tenir encore pas mal de temps. Allez. Je vais même me payer le luxe tellement je suis confiant dans la capacité d'anti-emmêlement de ce montage, de lui mettre une petite poignée de frolic. Tac. Allez. Bon, il est 11h ma soeur. Je crois que la tribu des carpes réunifiée a décidé de m'éliminer.
et leur sentence est irrévocable. Je suis dans un mauvais moment, capot sur capot, par le petit amour blanc. Bon, je crois quand même qu'il y a quelque chose à faire avec la frolique et puis mes petits galets. Comme il me reste des petits galets, que la frolique ne coûte pas excessivement cher, je vais reprendre 8 kg de frolique et je vais amorcer un poste sur une autre rivière avec genre 7 kg, voire un peu plus de 7 kg de frolique. Le peu qui me restera servira juste à mettre une ou deux poignées voilà, sur les zones de pêche au moment où je pêcherai. Je vais écher avec mes galets puisque ça tient bien. Là j'en avais laissé un depuis 8 h ce matin dans un seau, il était bien dur et tout, donc je suis confiant pour ça. C'est déjà une bonne chose. Et donc c'est ce qui me pousse à persévérer dans cette pêche, mais je vais faire sur une autre rivière parce que celle-ci est quand même, cette rivière là elle est pas facile, elle peut être très généreuse comme elle peut, c'est incompréhensible. Ça fait longtemps que je pêche cette rivière et je la comprends toujours pas. Malgré tout, si j'y reviens, c'est que j'y ai passé des bons moments. Mais l'autre rivière est plus poissonneuse, donc je vais essayer, et au lieu de faire un amorçage qui à mon sens ne sert à rien, ce que j'ai fait là, c'est-à-dire 3 jours avec la frolique, ça sert à rien. Ça se dissout tellement vite et c'est tellement attractif rapidement que j'ai bien envie de mettre cette quantité de frolique, donc 7 kg et demi même, la veille de la pêche, dans l'après-midi, le midi ou l'après-midi. Comme ça laisse le restant d'après-midi, la nuit pour voilà, travailler. Je mettrai, je pense, un peu de frolique ou un petit peu de bouillette avec. Et où je ferai une canne à la bouillette séparée. Enfin, ça vous verrez, ça sera mercredi prochain, tout ça. Et puis on va voir ce que ça va donner. En amorçant que la veille, faire un, voilà. Puis si c'est un capot de plus, ça sera un capot de plus. Hein, puis c'est tout, c'est le jeu de ma pauvre Lucette. Là je vous mets quand même la vidéo parce qu'il y a des petits trucs de montrer. Je suis content des petits galets là, ça marche bien. Donc voilà. Et après c'est vrai que sur ces petits galets là, moi je ne l'ai pas fait parce que je voulais rester raccord avec les froliques. Mais tu peux rajouter oui du viandox, tu peux rajouter des épices, tu peux rajouter des sucrants, tu peux faire ce que tu veux en fait. Puis tu as une un petit truc voilà, pour ceux qui n'ont pas de budget. Franchement tu achètes juste un paquet de froliques. Tu broies un tout petit peu de frolique, un œuf, tu fais ton petit mélange dedans, tac, tu les roules à la main, t'en fais pas beaucoup, c'est juste pour léchage. Et à côté de ça, t'amorces à la frolique, hop, tu mets ton petite préparation au bout, sur ton nèche, sur ton cheveu, tac. Et voilà, moi ça n'a pas marché ici parce que comme je dis, voilà, c'est un poste sur une rivière, mais c'est à réessayer ailleurs. Voilà, donc je vous dis sûrement un mercredi prochain et en attendant, bonne pêche.